Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre. On va aller regarder le général, le pro et le sentimental, ainsi que les énergies de votre mois et aussi le conseil que je peux vous apporter sur ce mois-ci. Donc prenez ce tirage bien sûr avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur un message général et non pas privé. Donc vous prenez ce qui va vous résonner, ce qui vous parlera. Le reste, vous poussez. Pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez vraiment pas à regarder vos signes complémentaires. Votre ascendant, souvent on le regarde, mais pour aller un peu plus loin, regardez votre signe lunaire, surtout si vous passez des moments au niveau émotionnel un peu chargés. N'hésitez pas à regarder votre lunaire, c'est celui qui va être le plus en résonance. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus, qui pourra compléter vos vidéos, voire peut-être des fois même plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est là, c'est pour vous. Donc vraiment, voilà. En tout cas, bienvenue à vous tous. Je suis super contente de vous accueillir. Et puis j'espère que vous avez la forme. On y va, on regarde tout ça. Si vous avez besoin aussi, bien sûr, de moi pour les guidances privées, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site sous votre vidéo. Donc mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez retrouver tout ce que je vous propose, que ce soit de la guidance, du contact défunt, des soins énergétiques, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider, hein, clairement. Allez, on y va pour votre mois de décembre, c'est parti. Allez, les Sagittaires, et puis c'est votre mois anniversaire, donc un bon anniversaire aux Sagittaires aussi, de décembre. Allez, on vous dit peur et angoisse. Ok, comme le Scorpion, ça démarre pareil que les Scorpions, les amis. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Alors, celle-là est pas vraiment tombée, je ne sais pas. Allez, je vous la prends. Elle est par terre, enfin, elle est par terre, elle est sur mon tapis, je vous la prends. Protection, réalisation et amour durable, les Sagittaires. Vous vous protégez beaucoup. On vous dit d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir ce besoin de pouvoir vous sentir apaisé. Il y a des choses qui vous font peur, il y a des angoisses par rapport peut-être à des choses que vous ressentez. Il y a un besoin de pouvoir trouver l'amour véritable, d'être en adéquation avec une relation importante. Vous réalisez aussi peut-être, certaines choses dans votre cœur, dans 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 votre âme finalement, certaines choses qui se débloqueraient. On vous parle du trimestre en cours, des 3 mois à venir qui vont être importants, pour vous. Hem Je ressens aussi que ce besoin de pouvoir s'ouvrir et de vivre intensément quelque chose sur le plan, pour certains amoureux, c'est quelque chose qui vous fait un peu de stress, qui crée un peu de blocage pour certains. Pourtant, vous avez envie d'être, dans cet amour, vous avez envie de trouver, cette relation ou cet amour. Peut-être vous êtes déjà dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a des craintes par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce que ça vous dit sur votre général, les amis, sur ce mois de décembre? Vous pouvez totalement vous réaliser, les amis, hein, vraiment, voilà, c'est les peurs et les angoisses finalement qui, vous bloquent, qui vous limitent, vos démons intérieurs aussi pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, roue de la fortune, magnifique, la tempérance. Le 5 de bâton à l'envers. OK, encore une. Elle est dans ma main. 6 de coupe. Il y a une nostalgie aussi quand même, hein? Vous êtes nostalgique de quelque chose. Vous repensez, vous ressassez, ça vous ramène à du passé, des choses qui vous reviennent à l'esprit, des choses peut-être qui vous ont fait de la peine par le passé, les Sagittaires. Je sens un besoin aussi peut-être, d'être, apaisé dans le relationnel, dans votre vie, j'entends. Il y a une possibilité de succès, d'ouverture, de chance avec cette roue de la fortune, d'un cycle important aussi, sur ce mois. Quelque chose a besoin de retrouver une forme d'équilibre parce que pour certains, c'est un peu la tempête dans votre tête, j'entends. On a la 5 de bâton. Il y avait une période de conflit, de désaccord, vous voyez? Ce désaccord, ce conflit, ce besoin de se comparer aux autres, d'être dans la compétition aussi, quand même beaucoup. La 5 de bâton, ça pousse à la compète quand même et j'ai l'impression que vous avez plus envie de ça. Vous avez envie de trouver,
plus de tempérance. Il y a un besoin aussi de se réaliser, pardon, j'ai la voix qui s'enroule, dans vos projets. Alors peut-être parce que vous n'osez pas communiquer, vous n'osez pas y aller, mais il y a une possibilité. 2 de bâton. Vous prenez pas de choix, vous voyez qu'il y a des choses, mais attention de ne pas passer à côté d'une rencontre ou passer à côté d'une décision, d'un choix. Il y a un choix à faire, hein. Vous avez plusieurs possibilités. Vous n'allez pas forcément au plus facile, j'ai l'impression. Vous avez tendance à vous mettre aussi dans des configurations un peu difficiles des fois, parce que vous vous challengez, vous vous poussez, vous essayez de vous pousser comme ça à ce niveau-là et je sens que du coup, vous avez plus envie d'être en compétition. Peut-être pour ça que vous voulez pas prendre de choix ou vous êtes un peu indécis dans les choix que vous avez envie d'entreprendre au niveau pro. Ça vous dit aussi de ne pas rêver votre vie. Vous devez la vivre. J'entends cette phrase. Peut-être que pour certains, vous êtes trop dans la tempérance, trop dans l'attente. Peut-être que vous avez tellement peur que vous n'osez même pas vous réaliser alors qu'il y a un gros potentiel ici. Et je ne sais pas pourquoi ça me montre quelqu'un qui rêve sa vie, qui pense à des choses, mais qui ne la vit pas vraiment ou qui se complaît dans quelque chose aussi d'un peu négatif comme ça aussi par moment. Hem, j'ai l'impression que vous arrêtez de lutter contre quelque chose aussi. Vous retrouvez, le calme dans votre esprit. Entre d'un coup trop le feu, on a l'eau, il y a un besoin de trouver cet équilibre qui est assez important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors attendez, elles veulent pas se mélanger. On va les remélanger parce que pour moi, c'est important. Allez, les Sagittaires. Voilà. Alors elles sont un peu dures celles-ci, mais quand même. Pour ce mois de décembre. On a les Béliers qui ressort, le signe du Bélier, les amis. On a l'étoile de la femme, l'intelligence, la méchanceté. Allez, est-ce que c'est un de vos signes complémentaires, les amis? Ça peut être la personne autour de vous qui se réalise. C'est l'action aussi du bélier, l'envie de pouvoir concrétiser et de réaliser des projets. Ça vous parlerait pour certains de quelque chose dans lequel il y a eu une compétition, mais vous en avez marre de cette compète. Vous en avez marre que les gens se mettent des bâtons dans les pieds. Il y a eu des désaccords, hein, par contre, par rapport à une logistique, à une organisation ici, hein, dans lequel vous n'avez pas du tout été en accord. J'ai l'impression que vous devez vous organiser pour que les choses soient plus limpides, plus tranquilles. J'ai l'impression qu'il y a de la méchanceté autour de vous ou il y a une situation dans la méchanceté, peut-être des actions malhonnêtes ou des actions négatives. J'ai l'impression qu'il y a une envie. Là, ça me redit encore cette phrase, c'est fou. Ça me redit, ne rêvez pas votre vie. C'est-à-dire que peut-être que vous n'osez pas faire certaines choses, vous n'osez pas aborder certains sujets, vous n'osez pas enclencher certains changements parce que vous vous faites des frayeurs, en fait, tout seul. En dos de deck, on a la trahison sur cette ligne, vous voyez? Donc, la peur d'être déçu, la peur de vous tromper, la peur d'être, dans la négativité. Il y a un changement qui s'opère. Forcément, on est dans l'énergie du bélier. Donc, le bélier amorce, planète Mars, le changement. Il y a quelque chose, il y a plus de mea culpa aussi autour de vous, plus de tempérance dans un couple aussi, j'entends. La beauté et encore l'ennemi sur la méchanceté, hein. Il y a quelque chose dans la fatalité. Ah, ça va couper, hein. Ça va couper. C'est vous, c'est quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose qui se coupe, hein. Il y a quelque chose qui est tranché. Vous êtes face à certaines choses et vous avez peur ou vous allez décider de trancher avec quelque chose qui vous renvoie dans le passé. Des relations du passé, quelque chose dans lequel vous êtes toujours raccordé au passé et vous allez trancher. Il y a de la toxicité, hein, quand même, hein, autour de vous. Attention que ça s'émane pas de vous, que c'est pas vous qui avez
des phrases piquantes ou des actions vilaines. Ça peut être une personne de votre famille ou ça peut être une personne autour de vous qui, rêve votre vie aussi. Alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Je dis n'importe quoi. Vous êtes en couple, tout est OK, la tempérance est là dans votre relation, on est sur un équilibre de vie, c'est cool et cetera. Vous avez plein de projets et il y a quelqu'un autour de vous qui rêve votre vie, qui aimerait avoir ça. Et cette personne, ça peut être la famille, les amis, qu'importe. Et j'ai l'impression que cette personne, elle tire vos énergies vers le bas. Elle vous colle des angoisses, elle vous colle des choses pour pas que vous puissiez vous évoluer ou, vous sentir, comme cette personne n'est pas vraiment heureux ou heureuse, j'ai l'impression que cette personne, c'est pas qu'elle sème le chaos, mais elle sème des graines pour peut-être, mettre la zizanie. Alors que pourtant, il y a une relation durable, un amour durable. Donc si dans votre relation on ira regarder, mais dans votre relation sentimentale, vous êtes bien, c'est OK. Et pour d'autres, il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre la zizanie. Ça, c'est clair. J'ai une personne aussi, ouais, c'est ça, j'entends. Ça m'explique qu'en fait que ouais, d'accord, il y a quelqu'un qui est effrayé, en fait. Je vois quelqu'un, alors c'est bizarre, hein, pour des fois comme ça m'envoie les images, mais je vois quelqu'un, en fait, qui court et puis d'un coup qui voit un mur et puis vous savez, comme si tous les murs se refermaient sur cette personne. Vous voyez un peu l'idée? C'est le flash qu'on m'envoie et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, soit qui a très peur de vivre quelque chose et se mure complètement et ne s'ouvre pas. Vous voyez? Un peu sous cloche, mais pas version amour durable, plus limitant. Vraiment, c'est comme des obstacles. C'est bizarre comme ça me le montre et j'ai l'impression que cette personne ne veut pas vivre une relation, n'est pas peut-être prêt à la vivre aussi. Parce que je vois plein de murs qui se ferment comme ça sur cette personne-là. Ça parlera pas à tout le monde. Ça peut être des portes qui se ferment aussi au niveau pro, pour vous. Vous avez cette sensation de porte qui se ferme. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est que vous avez ça en carte de conseil. C'est cette protection et cette réalisation de vous-même, de donner de l'amour, d'être dans l'amour, de le donner, de le recevoir, de protéger aussi les gens que vous aimez, ce cocon, ce noyau important pour vous. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se fait des frayeurs, en fait, qui a peur de prendre des décisions, qui a peur de pouvoir avancer ou qui est retenu par le passé et qui n'arrive pas à évoluer alors que il y a une possibilité d'accomplissement durable et profitable dans l'avenir. Il y a un changement qui doit opérer. Il y a quelque chose qui doit être beaucoup plus lumineux. Vous êtes dans l'action de feu, l'action du bélier. Vous êtes un signe de feu, les amis. Donc ça colle quand même à votre énergie. Mais la différence, c'est que le bélier, il est plus fonceur. Il réagit moins. Alors ça ne veut pas dire que les béliers n'ont pas peur et n'ont pas d'angoisse, hein, archi faux. Parce qu'on les voit en mode tête baissée dedans. Pas du tout. Ils ont aussi peur que les autres. Sauf qu'une fois qu'ils ont la niaque, là, ils bombardent. Mais ils réfléchissent quand même, croyez-moi, avant. Donc, il y a cette énergie de OK, j'ai fait le tour, j'ai réfléchi, j'ai fait le point, j'ai eu plein de peur. Et là, puis d'un coup, pam, il faut que j'y aille, il faut que j'amorce un changement dans ma vie. Il faut que j'amorce cet équilibre, il faut que j'arrive à trouver cet équilibre et que je ne pousse ce qui est nuisible. OK, c'est hyper intéressant. On va regarder, du coup, votre, professionnel, les amis. Alors, je vous ai pas coupé à vous, mais hop, voilà, on va vite. Alors, on regarde le pro. C'est parti, c'est hyper intéressant. Je sens votre jeu, les sagittaires, sur le professionnel sur ce mois de décembre. Boomerang et la loi. OK, quelque chose qui vous revient, de droit, un équilibre, une justice, la loi. J'entends parler de projet. Quelque chose qui vous revient, mais ça c'est sûr. Hein. Boomerang avec miroir magnétique, pour certains c'est en lien avec le magnétisme. Hein. C'est en lien avec peut-être un domaine d'activité aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, je fais tout tomber. Attendez, je ramasse. Où elle est?
je suis là. Elle est partie de l'autre côté. Alors, on a la distance, on a la santé, on a l'examen et on a le retard. Ok. Ça prend du temps, ça va et vient, c'est hésitant, il y a un projet qui prend du temps. Il peut y avoir une rencontre aussi sentimentale sur votre lieu de travail, les Sagittaires. Ça vous parle aussi d'une attirance aussi peut-être d'une personne autour de vous. En dos de deck, on a les réunions, l'amour. Vous voyez, pour certains, il y a quelque chose peut-être de sentimental dans votre professionnel, hein. Il y a peut-être une attirance avec une personne. Peut-être vous allez mettre un peu de distance avec cette personne parce que peut-être vous travaillez ou vous avez un lien et peut-être que, beh, forcément, si le sentimental se mêle avec votre professionnel, j'ai l'impression que vous allez prendre un peu de recul par rapport à cette, relation ou cette, attirance en tous les cas. Je vois quelqu'un aussi qui cherche à être plus productif, mais je sens qu'il y a un projet qui met un petit peu de temps. Un peu de temps à faire grandir, à faire évoluer. C'est pas négatif du tout, les amis, c'est juste que ça met un petit peu de temps. Ça vous demande aussi d'avoir, des acquisitions, un savoir, des connaissances aussi. J'ai l'impression aussi que vous avez envie de proposer de nouvelles choses dans votre vie. Hem, il y a quelque chose aussi au niveau de la santé pour vous. Alors rien de grave, hein, vous inquiétez pas, c'est peut-être vous êtes en accident de travail, en arrêt, ou peut-être qu'il y a quelque chose, que vous devez prendre en considération. Ça peut être aussi une incapacité, une invalidité, professionnelle ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait être examiné. Et du coup, s'il y a une blessure ou quelque chose à ce niveau-là, ça vous dit que la réunion serait favorable pour vous. Vous attendez peut-être ce retour par rapport à la loi pour justement, prendre une décision de retrouver du boulot ou faire, heu, un reclassement, reprendre une formation par la suite et cetera. J'ai un truc là qui vient de me passer à côté. Pardon, j'ai buggé, mais j'ai vu un truc fiou fiou passer. Je sais pas si vous l'aurez vu, ça c'est vachement sur le côté. Bon, rien de bien méchant, hein, de toute façon, moi je suis toujours plein d'esprit autour de moi. Hem, j'ai l'impression aussi que pour certains, vous avez aussi envie de travailler sur le domaine, alors ça peut être médical, paramédical, hem, c'est peut-être un concours, un examen que vous avez à faire, à ce niveau-là. Quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie. Il y a peut-être des contretemps d'ailleurs à cet examen, mais on vous dit que peut-être c'est pour mieux vous y préparer d'ailleurs et ça vous dit, ouais, de bien, bien vous investir dans cet examen, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Je vois peut-être, une collaboration ou je vois, un projet, quelque chose dans lequel vous hésitez. Je ressens cette envie, peut-être de mettre, de peut-être de quitter, de pays, de travailler ailleurs, de travailler dans un autre continent même. Pour certains, ça peut être un statut juridique qui change, je dis n'importe quoi, vous étiez auto-entrepreneur, vous passez en SARL, enfin qu'importe. Des choses comme ça aussi, je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait évoluer au niveau d'un contrat aussi par rapport à ça. En tous les cas, l'examen reviendrait favorable, hein, pour vous, mais ça va être en fonction de l'énergie que vous aurez mis. Si vous y mettez pas d'énergie, ben, forcément ce qui va vous revenir sera faible. Si maintenant vous vous impliquez fortement dedans, on aura quelque chose de productif et de favorable et après vous devez aussi vous, donner les «moyens» entre guillemets et le temps pour pouvoir faire avancer et évoluer une entreprise ou un nouveau boulot. Il y a un temps d'adaptation en fait, vous voyez? OK, on regarde votre sentimental, les amis. Alors, sur le sentimental, on y va. Les Sagittaires. C'est parti. Sur votre sentimental du mois de décembre, les Sagittaires. Festivité, en même temps, c'est votre anniversaire pour certains. C'est les fêtes de Noël pour d'autres. Donc, je veux bien croire que vous allez faire la fête. Elle se pose sur ma main. Triangulaire. OK, avec les messages. Alors pour certains, vous êtes clairement dans des triangulaires, hein. Des bouleversements, des paramètres, qui arrivent en plus. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose
En fait, ça me parle de quelqu'un qui essaye de garder comme une forme de contrôle, mais qui a plus ou moins du mal, en fait, vous voyez? C'est marrant, ça me donne cette info. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait revenir vers vous pour les fêtes, hein, ou pour votre anniversaire, qui pourrait essayer de communiquer avec vous. Ouais, vous envoie une bouteille à la mer, là. Là, il y a un SOS de détresse, là, avec le message et la bouteille au-dessus. Oui, oui, c'est bien un appel à l'aide pour certains. Il y a quelqu'un qui est un peu, qui est pas très bien. Engagement. Les Sagittaires. Ça me fait rire parce que c'est vrai que vous aimez pas pour certains l'engagement, c'est un truc qui vous effraie. SOS, engagement, quoi. Au secours, cette personne veut s'engager. Est-ce que je suis prêt ou prête? Ça me fait rire, du coup. Allez, projet cadeau, projet ouais, cœur brisé. Ouais, il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein, qui est en mode Mayday, Mayday, je freine. Certains Sagittaires, vous avez peur de l'engagement. Alors ça, c'est sûr et certain. Pourtant, il y a une relation qui pourrait être très jolie, mais j'ai l'impression que tout le monde ne va pas prendre l'option très jolie. Il y a des choses encore qui sont difficiles pour vous. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses administratives, peut-être par rapport à une séparation, un divorce ou un mariage, l'officialisation d'une relation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi dans les démarches aussi qui sont un peu difficiles, les Sagittaires, qui sont un petit peu compliquées. Mais on vous dit quand même que les choses vont pouvoir s'officialiser, que ce soit dans la séparation ou au contraire dans une relation de mariage ou de vivre ensemble, etc. Mais là, c'est un truc de fou parce que je sens quelqu'un vraiment qui est en crise de panique, quoi. Au pétard, quoi. Et qui pourrait tout mettre en l'air par peur, clairement. Alors après, c'est sans jugement. Attention, je ne juge personne. Je ne suis personne pour juger personne, moi. Mais peut-être que quelqu'un, finalement, n'est pas prêt encore à avancer dans une relation et préfère être en triangulaire ou préfère ne pas être dans une relation exclusive, de pas dire: «Voilà, on est vraiment en couple». Parce qu'il y en a pour certains, c'est pour vous, vous le voyez, boum, on va dans le mur, ça y est, c'est l'échec, c'est la cata, quoi. Vous avez peur, il y a aussi, peut-être une configuration d'angoisse pour certains parce que vous avez été dupés, trompés, trahis, qu'importe et donc du coup, vous avez des peurs, quoi, clairement. Il y a un besoin aussi de faire certains, projets, vous avez envie de faire certains projets, hein. Ça peut être autour de vous aussi, hein, ce projet. Peut-être ce projet, il est bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui viennent vous séparer ou mettre la zizanie dans votre relation, ça pourrait? Pour certains, vous avez le cœur brisé, vous allez faire un cœur brisé autour de vous, hein. Parce que soit vous n'êtes pas prêt, soit cette personne attendait cet engagement, soit c'est vous, pour une fois, qui qui voulez cet engagement, mais cette personne n'en est pas prête du tout. Et puis d'un coup, peut-être vous pouvez même vous rendre compte que cette personne n'était pas du tout honnête dans ce qu'il disait ou dans ce qu'elle disait, dans sa manière de se comporter. Donc oui, triangulaire, si en plus vous avez, vous suspectez une personne il peut y avoir, vous pouvez intercepter une discussion, hein, pour certains. Pour d'autres, il y a un amour véritable. C'est pour ça que je vous dis 2 salles, 2 ambiances, hein. Pour certains, c'est vraiment important de prendre ce qui va vous parler en fonction de ce que vous ressentez et comme je vous dis toujours, c'est pas un message, personnel, hein, donc c'est voilà, si vous voulez du privé, c'est avec moi directement, mais les vidéos, forcément, ça reste général. Pour certains, là, il y a une communication qui est importante pour vous, hein. Il y a cette communication qui peut, tout accélérer, là. Ça peut vous précipiter, en fait et ça, vous aimez pas non plus. Pas trop. C'est pas votre truc. C'est, c'est pas que vous êtes contre les relations parce qu'il y a beaucoup de sagittaires qui sont très bien posés et dans les relations, c'est OK.
Mais je vous dis, pour certains aussi, il y a une personne aussi peut-être autour de vous qui cherche à vous précipiter dans le fossé. Vous voyez? Avec qui vous communiquez, qui, voit tout le mal, qui vous jalouse, je sais pas, qui est bizarre en fait, tout simplement et cette personne, ben, est-ce qu'elle a quelque chose avec vous? Est-ce qu'elle a des intentions? Est-ce qu'elle est claire? Si pour certains vous n'êtes pas prêt à vous engager, vous allez vous prendre un coup de frein dans le nez, hein, ça c'est sûr, hein. Mais peut-être vous êtes OK avec ça, hein, peut-être vous n'êtes pas prêt, hein. Mais si par contre vous voulez pas perdre cette personne et que vous y tenez, il faut vraiment apprendre à canaliser, ses peurs, ses angoisses parce que du coup ça pourrait précipiter aussi la fin de votre relation, hein, clairement avec cette personne, hein. En tout cas, j'espère que pour certains, c'est le oui de l'engagement. Pour ceux qui bien sûr, sont bien et heureux. C'est le oui de l'engagement. C'est le oui d'organiser la fête, un mariage, quelque chose ensemble, d'officialiser, là, c'est le moment où vous allez faire rencontrer aussi la personne que vous aimez et du coup, c'est un oui. C'est un oui, cet engagement, c'est l'envie de croire en cette relation véritable et pas forcément aller dans le négatif, forcément, vous voyez? Et pour certains, c'est parce que vous avez peur et parce que, ben, ça vous presse, en fait, comme ça et ça vous oui, ça vous angoisse clairement. C'est quelque chose qui peut vous angoisser. Cet amour véritable, c'est quelque chose qui vous fait du bien, mais en même temps qui peut être angoissant pour certains, sagittaires. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner et même partager la vidéo. Ça me soutient énormément et merci de votre bienveillance à chaque fois. C'est très très important pour moi, donc merci infiniment. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous retrouve avec grand grand plaisir. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur, un joli mois de décembre, de belles fêtes pour ceux qui les fêtent, et puis un bon anniversaire à tous les sagittaires de décembre. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bye bye!